Alexandre Cazerouni, le miroir des chairs, musée et politique dans les principautés du Golfe Persique, sujet passionnant pour le commun des mortels, pour le grand public. Soyons clairs, l'association entre pays du Golfe et culture est nouvelle, elle étonne parfois, elle contredit l'image habituellement associée à ces principautés du Golfe Persique. Pourquoi est-ce que vous avez voulu nous parler de ces États, de ces pays, de leur régime, de leur peuple aussi, parce que c'est ce dont il est question, à travers ce prisme de la culture et des musées? Déjà parce que le projet Louvre Abu Dhabi m'interrogeait, comme beaucoup de gens. Et par ailleurs, on sait très peu de choses sur le fonctionnement interne de ces principautés, donc le Koweït, le Qatar, le Bahreïn et les Émirats arabes unis, alors qu'ils ont une présence à l'international de plus en plus forte. Et c'est ce différentiel, moi, qui m'intriguait entre leur survisibilité à l'étranger et l'invisibilité de leur fonctionnement interne. Et en particulier, l'idée que la population nationale est de taille très réduite et qu'elle forme un bloc. Et en essayant de comprendre, moi, de mon côté, pourquoi il y avait un Louvre Abu Dhabi, pourquoi il y avait un engouement pour les musées au Qatar et à Abu Dhabi, j'ai essayé en fait de rentrer au sein de cette population nationale. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau que les projets sont nés. On n'est pas du tout dans une situation d'exportation de grands musées occidentaux. Le tournant, vous le dites, c'est début des années 90 avec la guerre du Golfe. Voilà, c'est pas le 11 septembre qui est le moment de lancement en fait. Le tournant, c'est vraiment 90-91. Le monde a changé du point de vue du Qatar, du Koweït, des Émirats arabes unis et du Bahreïn après cette guerre. Et le livre est construit autour d'un propos assez simple, mais quand même paradoxal, c'est que l'importation de toutes ces marques culturelles du libéralisme participe en fait d'une restriction de la participation politique au niveau local. Si vous voulez, si on peut le résumer... Vu d'Occident, on voit ça comme une avancée culturelle, une ouverture d'esprit, mais c'est en fait un outil qui, à des fins intérieures, est plutôt destiné à museler une population. C'est-à-dire que le Louvre Abu Dhabi, au lieu d'être une promesse de libéralisation politique à venir, quand moi c'est ce que j'en ai compris moi, en faisant la sociologie de cet objet et des objets similaires, au Qatar également, ce qu'on voit, c'est une restriction de la participation politique et finalement une dérive autoritaire. Et c'est assez contre-intuitif l'idée que l'engouement pour les musées et à travers eux pour l'art participe d'une dérive autoritaire. Et en fait, le livre est centré là-dessus, comment les deux peuvent s'articuler au début du XXIe siècle. C'est pour ça que vous les appelez d'ailleurs des musées miroirs? Oui, alors l'appellation, c'est un concept que j'ai créé pour enfermer tous les faisceaux d'explications que je propose, mais c'était aussi pour prendre le contre-pied de l'idée du dialogue. Parce qu'une des choses un des traits les plus frappants de ces projets, c'est qu'ils sont placés sous le parapluie du dialogue des cultures et des civilisations, mais quand on s'intéresse à leur conception et à leur mise en œuvre, ce qui est le plus frappant, c'est qu'il y a une exclusion totale de la population nationale. De leur conception et de leur mise en œuvre. Ce que vous nous dites, c'est que les Qatariens ne vont pas forcément au musée d'art islamique de Doha au Qatar, qu'à Dubaï, on ne va pas au Louvre, enfin à Abu Dhabi, on ne va pas au Louvre? Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, justement, j'essaie de sortir de la question du public, de qui va aller voir ces musées, puisque là, on est dans la projection vers le futur. Moi, j'ai plutôt tourné la tête dans l'autre sens et je me suis demandé, mais qui bénéficie de la mise en œuvre de ces projets? Qu'est-ce que ces objets, en tant que projet, même à l'état de projet, signifient? Et donc, je me suis beaucoup intéressé aux prestataires de services occidentaux auxquels sont délégués la mise en œuvre du Louvre Abu Dhabi, du musée d'art islamique de Doha. Et alors, je suis arrivé à cette conclusion que j'essaie de défendre dans le livre, c'est que s'il y a un tel appel fait aux étrangers, en particulier aux Occidentaux, sur tous ces projets, c'est pas tant parce qu'ils ont de l'expertise que parce qu'ils sont plus obéissants que la population nationale. Et en fait, loin d'être des déserts au niveau culturel, le Qatar et Abu Dhabi, on a affaire à des pays qui ont lourdement investi dans l'action publique culturelle depuis les années 70 parce qu'ils avaient de l'argent. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi toute cette bureaucratie culturelle est aujourd'hui exclue de la conception de ces musées, y compris les musées nationaux. Là, on n'a plus affaire à de l'art contemporain. Et on peut s'attendre à ce qu'ils aient quand même un savoir-faire sur qu'est-ce que leur identité nationale à eux, sachant qu'ils ont tous des musées nationaux qu'ils ont inaugurés dans les années 70.